Hello, je suis actuellement en Bretagne et j'avais très envie de vous emmener avec moi dans ces quelques jours que je vais passer ici en Bretagne. Déjà j'ai une vue le matin quand je me réveille, je vais vous montrer ça parce que vraiment c'est trop beau. Et aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale parce que, donc vous allez le voir, là on est vraiment sur le bord des côtes. Et on va à Nantes aujourd'hui pour un examen scolaire de mon copain. Et moi je vais passer la journée en ville avec des copines. Donc je vais vous filmer tout ça, ça va être trop bien. J'ai trop hâte de revoir Nantes, ça fait très longtemps que j'y suis pas allée. J'y allais souvent à une époque, notamment quand mon copain faisait ses études là-bas. Et j'ai très envie d'aller faire du shopping. Nous sommes bien rentrés hier de Nantes assez tardivement, il était environ 21h quand nous sommes rentrés. Tout s'est très bien passé et puis moi j'ai pu revoir ma copine, donc Hello, c'était trop cool. On a été dans un salon de thé qui s'appelait Des Beautés, on a fait aussi les magasins, etc. C'était vraiment super. J'ai acheté 2 pièces que je vous montrerai tout à l'heure. Chez Les Pipelettes, qui est vraiment une boutique que j'aime beaucoup, avec beaucoup de vêtements qui sont fabriqués en Europe. Donc là j'ai acheté 2 vêtements, donc un pull, un pantalon qui sont made in Italia. Et les deux étaient à 59 €, donc 59 € le pull, 59 € le pantalon. Donc pour du made in Italia, le pantalon est en 100% coton. Dans le pull il y a de la laine aussi, donc vraiment je me dis c'est assez qualitatif pour le prix en termes de matériaux. Nous sommes retournés donc en Bretagne, j'ai la vue de la mer devant moi, c'est juste extrêmement beau. J'ai envie de me réveiller tous les matins de ma vie devant cette vue, c'est incroyable. Et là nous allons promener le chien de mon copain, se faire une petite balade et puis ensuite on va continuer sur le reste de la journée. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Il y a un super temps en ce moment en Bretagne. Là je suis vraiment devant la vue avec le soleil, c'est trop beau. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me balader. Mais avant je voudrais vous montrer ce que j'ai acheté hier. Alors je suis allée au magasin Les Pipelettes. Donc à ma connaissance il y en a un à Nantes, il y en a un autre à Angers. Et donc je me suis pris ce pantalon qui est incroyable, en 100% coton et fait un petit peu velours côtelé. C'est magnifique avec voilà, des boutons comme ça. Donc un pull rose. J'ai fait une analyse avec une colorimétriste et ce qui était ressorti c'était que ce qui m'allait c'était les couleurs froides et les couleurs froides vives et profondes. Donc là c'est en rose mais pas fuchsia hyper peps, justement il est assez profond. Alors voici ce que ça donne pour le pantalon. Il est super confortable, je suis vraiment mis trop bien dedans. La seule chose pour le pull c'est que c'est une taille unique. Je le trouve vraiment hyper sympa, il est trop beau. Le pantalon est mais tellement confortable, enfin vraiment c'est du coton donc vous allez être trop bien dedans. Je m'installe à mon bureau / cuisine pour commencer à faire ma to-do list. Il est actuellement presque 16h, c'est-à-dire qu'il est 15h45 et que j'ai pas fait, enfin j'estime pas avoir fait des choses très productives aujourd'hui. J'ai cuisiné pas mal, j'ai quand même fait des petites choses mais rien qui me fait avancer sur ma to-do list. Donc là je vais la rédiger parce que même s'il est 16h, j'ai quand même envie de passer à... Je me suis brûlée. Une bonne journée et d'être fière de moi au moment d'aller me coucher. Donc tout doux du 8. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui sera une bonne journée? Déjà j'aimerais faire du sport. Ça me paraît bien, plutôt ce soir. Postuler à à 2 jobs, enfin vraiment me mettre à jour dans ma recherche d'emploi parce que voilà, depuis que je suis rentrée du Canada, donc là ça va faire 2 mois dans quelques jours, je cherche du travail. Voilà, donc je n'ai toujours pas trouvé. Au Canada c'était extrêmement simple de trouver du travail, donc ça en
4 semaines j'avais trouvé un job mais incroyable pour une entreprise de mes rêves, enfin bref tout était parfait. Ici ça m'a l'air un peu différent, enfin mon retour en France c'est très différent, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose, il se passe pas grand chose sur le marché de l'emploi en ce moment. Donc voilà, j'espère vraiment trouver pour janvier 2025. Et aussi je viens d'y réfléchir parce que c'est vrai que c'est une période là en ce moment où je trouve que j'ai du mal à me mettre dedans. Le matin j'ai du mal à me lever à cause de la saison, il fait froid, c'est pas agréable de se réveiller le matin. C'est pas non plus hyper agréable, enfin il y a plein de choses en cette saison qui sont pas agréables et j'ai trop envie de me remettre dans un back on track, vraiment de faire des choses qui me font du bien et à la fin de la journée je sois fière de moi. Donc j'ai déjà mon tracking d'habitude, mais j'aimerais vous proposer en fait une vidéo où je reprends je me remets en back on track pour l'année 2025 parce que c'est vrai que dans un mois et quelques jours on arrive en 2025 et j'ai envie de commencer l'année en ayant de bonnes habitudes. Je viens de terminer ma séance de sport, c'était tellement drôle, enfin en fait c'est la... Je fais toujours mon sport sur TSE, c'est une application que j'aime énormément, donc Train Sweat It qui est l'application de Sissi Mua. Et donc là j'ai fait 45 minutes, donc les premières 20 minutes c'était un programme Summer, je sais même plus lequel c'est exactement, mais un vieux programme qu'elle avait fait il y a très longtemps, donc là c'était principalement pour travailler sur les bras. J'ai pas actuellement mes haltères avec moi parce que bah voilà je suis en Bretagne, je suis pas chez moi. Et donc j'ai pris les gourdes, voilà j'ai mis de l'eau un peu partout mais je vais nettoyer. Donc voilà, et ensuite la deuxième séance c'était leur programme Halloween, donc c'est la semaine de l'horreur et c'est mais hilarant. En fait tous les coachs sont déguisés et je trouve ça extrêmement drôle. Voilà, ils se font plein de blagues entre eux parce que bah, forcément ça amène des situations où ils ont des capes et ils doivent faire des pompes etc. Et moi personnellement bah, ça me fait rire. Donc voilà, j'ai passé vraiment un très bon moment, j'ai terminé le programme d'Halloween, donc ça pareil je suis trop contente aussi de l'avoir fait même si je suis pas à la maison etc. Et là je vais aller prendre ma douche, puis on va manger chez la mère de mon copain qui habite pas très loin, qui habite vraiment à 2 rues, donc c'est trop chouette. Et voilà, qu'est-ce que je vais faire ce soir? J'aimerais bien me faire une petite soirée, petite tisane, masque, lecture un peu tranquille. Je vous retrouve dans mon lit pour un petit moment cocooning avec ma tisane, mon gros sweet plaid. Et en ce moment je lis pour la deuxième fois Un palais d'épines et de roses. Je vous en avais déjà parlé dans des favoris et en gros je l'avais lu sur ma liseuse. Et le problème de la liseuse c'est que je peux pas prêter le livre aux gens à qui je le recommande, et je le recommande vraiment à beaucoup de monde. J'essaye de faire une espèce de propagande pour qu'un maximum de mes amis ou même mes sœurs le lisent. C'est vraiment un super livre, c'était mon livre préféré de 2023 et même toute la série ACOTAR, c'est vraiment un univers que j'ai adoré. Je pense que je vais vous lire le résumé et ensuite je vais lire, là j'en suis au chapitre 19, donc c'est trop cool aussi de relire une histoire que je pense j'avais lue il y a un an. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai oubliées, genre l'installation de l'histoire, il me semblait pas que c'était aussi descriptif. Et non, je trouve ça trop bien, j'ai trop hâte que mes sœurs et mes amis le lisent pour que je puisse enfin en parler à quelqu'un, parce que là j'avais pas de personne à qui en parler en direct et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué durant cette dernière année pour pouvoir apprécier encore plus mon expérience avec toute la série ACOTAR. Donc je vais vous lire le résumé. En chassant dans les bois enneigés, Fer voulait seulement nourrir sa famille, mais elle a commis l'irréparable. La voici emmenée de force à Prussiane, royaume des immortels. Là-bas, pourtant, sa prison est un palais magnifique et son geôlier n'a rien d'un monstre. Caché derrière un masque d'or, Tamlin, un grand seigneur fée, la traite comme une princesse. À mesure que grandissent les sentiments entre Fer et Tamlin, un mal ronge le royaume et risque de s'étendre à celui des mortels.
La chasseuse comprend alors qu'elle n'est pas qu'une simple prisonnière. Mais comment une jeune humaine d'origine si modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Sa liberté, en tout cas, semble être le prix. Donc voilà, et vous avez donc 5 tomes de cette série que j'ai tous lus et que je compte tous racheter pour ma collection personnelle, parce que vraiment, comme je vous le dis, c'est une série que j'ai adorée et que j'ai envie de lire et relire, de prêter à un maximum de monde pour pouvoir en parler. Et donc là j'en suis au chapitre 19 et je vais lire en me faisant un petit masque pour le visage. C'est vraiment la soirée cocooning. Je vous disais comme quoi j'essayais de prendre de nouvelles habitudes, etc. Et donc pour ce faire, je me suis aidée en fait d'un petit carnet. Ça fait 2 mois que je fais ça et j'avoue ça marche plutôt bien. Où je fais un petit peu un habit tracker. Donc en fait vous avez vos bonnes habitudes et ici tous les jours du mois, donc jusqu'au 30 novembre. J'ai ajouté un onglet notes et puis les highlights du mois, genre les choses que je veux, dont je veux me souvenir plus tard. Et donc en fait je coche chacune des habitudes que j'ai faites ou pas. Donc en fait je colorie la case que quand j'ai fait l'habitude. Donc là je vais m'aider de mon appli Fitbit parce que dans mes habitudes il y a journaling, reading, yoga, boire de l'eau, se lever avant 8 h, faire 10 000 pas, sport, 4 heures de téléphone max, boire des tisanes, créativité et rangement. Donc je vais m'aider de ça en sachant que le journaling, nous sommes le 9 novembre et je n'ai pas fait de journaling depuis très longtemps. Lire, ça je suis trop contente, je l'ai fait pendant les 3 derniers jours. Forcément quand vous avez des lectures qui vous plaisent, qui vous transportent comme c'est le cas avec la série ACOTAR, je trouve que c'est une case que j'ai pas du tout de mal à remplir, genre vraiment au contraire c'est avec plaisir que je m'évade dans des lectures comme ça un peu fantastiques, etc. Yoga j'en ai pas fait non plus. Boire de l'eau, faire les 10 000 pas, ça je sais que je l'ai fait récemment, il me semble que c'était le 7 aussi. Heureusement que j'ai mon appli pour me le dire, elle tarde un peu à se télécharger. Faire du sport j'en ai fait hier, donc hier nous étions le 8 et je pense que j'en ai fait aussi 2 jours avant parce que j'avais des courbatures aux fessiers avant-hier, donc ça j'en suis sûre. Boire des tisanes, ça je l'ai fait pendant les 3 derniers jours. Ça, boire des tisanes, c'est vraiment un moment le soir que je prends pour moi et que j'apprécie. Donc je remplis tout ça et ensuite nous allons nous promener. Je vais mettre ma caméra à charger parce que là vous n'avez plus de batterie. Je vous montre la vue parce que qui ne veut pas voir cette vue le matin de la mer. Il fait pas extrêmement beau, mais je vous le partage quand même. Je viens de rentrer d'un run de 6 km, je suis genre toute transpirante. J'avais un top de chez Uniqlo, c'est leur collection Hit, je sais plus quoi, pour la chaleur. Et en fait il fait super beau en Bretagne, là on a un soleil mais incroyable, ça fait trop du bien. Donc j'ai eu extrêmement chaud, là je n'ai qu'une envie, c'est de prendre ma douche. Je suis trop contente, j'ai fait les 6 km en 34 minutes et quelques secondes. Une trop bonne journée là, c'est trop bien la sensation après le run où on est tout flagada, j'aime trop ça. Donc voilà, et puis là ce soleil, je peux pas m'empêcher de regarder la vue, c'est juste tellement beau. Je vous remontre une dernière fois.
mardi matin, aujourd'hui c'est férié. Je vais me faire monter un peu de journaling parce que comme vous l'avez vu, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de journaling. Et là le soleil vient de se lever, je viens d'ouvrir le store, c'est juste trop beau. Je vous montre ça tout de suite. Mais ouais, quel plaisir de se réveiller avec cette vue. En ce moment, je teste un nouveau petit déjeuner à base de Weetabix. Normalement, j'ai l'habitude de prendre des flocons d'avoine. Mais là, j'ai acheté ça parce que comme on est ici peu de temps, je me suis dit que c'était peut-être plus rentable de prendre ça plutôt qu'un gros sachet de flocons d'avoine. Donc, j'en prends 2 chaque matin que je mets avec du lait et de la compote. Donc, je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous avez d'autres recettes, mais je suis preneuse parce que je pense que les vôtres sont bien meilleurs, tout simplement parce que moi c'est quelque chose d'assez banal que je fais, enfin vraiment il n'y a rien d'extraordinaire. Donc je prépare mon petit déjeuner en regardant la vidéo de Je ne suis pas jolie. Bon matin, nous sommes mardi, je pense que ça va être le dernier jour de ce vlog en Bretagne. Aujourd'hui, comme les autres jours, je n'ai pas réussi à me faire ma routine pour me lever tôt. J'ai réussi je crois il y a 2 matins, mais aujourd'hui c'était vraiment très dur de se réveiller. Donc là je me suis réveillée, j'ai pris mon petit déj. Il est 10h16 donc il est plus que temps de commencer à travailler. Aujourd'hui on a une grande to-do list et j'aimerais vraiment vous partager un maximum de choses parce que je me rends pas trop compte de si je filme beaucoup, pas beaucoup, mais j'ai pas l'impression de filmer beaucoup. Et d'un autre côté j'ai pas non plus des choses hyper intéressantes à partager tout le temps, genre c'est vraiment juste ma vie. Donc la première mission de la journée ça va être de postuler à des jobs, voilà, postuler à des jobs, donc comme je vous le disais précédemment je pense, dans marketing et en marketing et en cosmétique. Parce que moi c'est vraiment la formation que j'ai suivie et c'est vraiment un domaine qui me passionne. Donc j'aimerais continuer là-dessus. J'ai eu aussi plein d'idées de contenu de fin d'année. Là c'est vraiment une période qui m'inspire de fou. J'ai très envie de faire les vlogmas. Voilà, pour me challenger sur un mois. Je me dis que j'ai du temps. J'ai des choses à faire en plus au mois de décembre qui pourraient être cool à vous partager. Donc voilà, j'essaie d'y réfléchir. Je sais que c'est un gros défi aussi. En tout cas n'hésite pas à t'abonner parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses sur cette chaîne qui vont arriver prochainement. Il me reste une trentaine de pages de mon livre Un palais d'épines et de roses. Donc mon objectif c'est de finir ce soir, comme ça je ne l'embarque pas à Nantes demain parce que bon c'est quand même un bon pavé.
Et comme ça je peux éventuellement acheter le tome 2 demain dans une petite librairie que j'aime beaucoup à Nantes. Donc moi je vais finir ma lecture et je vais vous laisser là. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et je vous fais des bisous.